puissant. Cœur à cœur. Consolation, transformation. Cœur à cœur. Délivrance et joie. Cœur à cœur. Témoignage puissant. Cœur à cœur. Consolation, transformation. Cœur à cœur. Délivrance et joie. Témoignage puissant, cœur à cœur, consolation, transformation, cœur à cœur, délivrance et joie, cœur à cœur. On va accueillir une femme. Elle s'appelle Bolingo. Elle s'appelle Dinanga. Elle s'appelle Amour. Elle s'appelle Mapendo. Elle s'appelle Amor. Elle s'appelle Love Mwenge. Mais pourtant, ce qu'elle a connu est tout l'opposé de ce que peut apporter l'amour. Mais elle n'a pas fléchi. Elle n'a pas abandonné. Résiliente jusqu'à se lever aujourd'hui pour nous transmettre cet espoir qu'il a animé malgré ce qu'elle a connu dans le pays d'origine. Tantôt la mairesse parlait de cette région de l'Est du Congo qui est aux prises avec les atrocités telles que les viols et tout. Elle fait partie de ces victimes-là. Alors on va l'acclamer alors qu'elle vient avec Madame Martine Kassongo qui va l'interpréter du Swahili. Pouvons-nous l'acclamer plus fort que ça? Maman Love Mwenge accompagnée de son interprète Martine Kassongo. Allez. Elle n'est pas encore là, vous avez arrêté d'acclamer. Bonjour à tous. Mais moi, je vais parler à Swahili parce que mon français, c'est un peu bizarre. Oui. Kwa majina naitwa Love Mwenge. Mon nom, c'est Love Mwenge. Anatokea kwa nchi ya RDC Congo. Je viens du Congo, RDC. Précisément ku est ya Congo. À l'est du Congo. Nilikuwa na maisha kungu mazuri tu, nilikuwa mariée. J'avais une bonne vie, j'étais mariée. Na watoto mbili. Avec des enfants. Mais kupitia na shida zeziko mwinji yetu, wakatuingilia, wakaoa mtoto moya na baba. Compte tenu de désordre ou la guerre qui se trouve au Congo, on est venu entrer chez nous, on a tué mon mari et l'enfant. Nikabakia na mtoto moya lakini na mie bila kujua tu Mungu akatuokoa kwanja mwa ile kipindi. Je suis restée avec un enfant, moi aussi sans savoir, mais Dieu nous a fait grâce. Après 8 ans tu kukimbia kila siku niko na mtoto moya tukajikuta tena mwambiscade. Je suis restée avec l'enfant en fuyant toujours par les attaques de rebelles. Un jour, je me suis encore retrouvée dans l'embuscade avec cet enfant-là. So, tukakuwa enlevé. On nous avait enlevés. Pendant 3 semaines kupori. Pendant 3 semaines dans la forêt. Yenye ningevambia so musikue nachoka kuomba paske munakuwa munaombea madifikulte zenye amujue kwenye ziko lakini Mungu anakuwa anatenda kupitia maombi yenu. Vraiment, je vous prie de ne pas vous fatiguer de prier parce qu'en priant, vous pouvez prévenir des difficultés qui sont au-devant de vous. Mimi nakuya kubonesha kama niko matunda ya ile maombi yenye munaombaka leo. Moi, je peux vous dire aujourd'hui, je suis le fruit de vos prières. Parce que peut-être bila maombi yenu singetokaka 3 semaines ni mingi sana. Peut-être sans prière, je ne pouvais pas m'en sortir de cette forêt-là. 3 semaines, c'est beaucoup. Lakini kulingana na maombi yenye mnakwaka mko najikaza kutupa partout mu monde entier na mimi nilinifikiaka nikakuwa sauvé parmi wengine wanakwaka. Au travers des prières que nous recevons de partout, vous priez pour le monde entier. J'ai été parmi ces gens-là qui en ont profité et sauvé. Malheureusement, l'enfant qui était resté avec moi, on l'a tué en forêt quand on était là. Mais kunema Mungu nilikuwa ka sauvé na saa hii siwezi vambia nilikuwa ka sauvé namna gani nilijistuka katuni niko kopetale ila Afrika Goma après 6 mois niko museze ndasifi.
Par la grâce de Dieu, je ne savais pas, je ne peux pas vous dire comment j'ai été sauvée. Je me suis retrouvée dans un hôpital, Île Africa à Goma. Je ne sais pas, 6 mois. Je suis restée 6 mois là-bas. Ah, ok, j'ai fait 6 mois dans les soins intensifs. Voilà. Et après 2 ans, nilibakia kwa hospitali niko natunziwa me sante haikukuwa bien juu haikukuwa facile. Après 2 ans, je suis restée au centre de l'hôpital en train de me faire soigner, mais la santé n'allait pas toujours pas bien. Na wakati nilianja pona kidogo nikajisikia akili kanja nifikia sasa shetani yule kanja nibazamu. Afadhali kuliko mateso maumivu ya vilonda venye havitaki pona basi ningekufia kata kupori. Et après, je me sentais pas toujours bien. Mais Satan commençait à souffler dans mes oreilles pour me dire, au lieu d'être dans cette vie de souffrance, que je puisse même me tuer. Oui, nikakamata na décision nikatoroka kwa hospitali nikajitupa mulaki ya lac Kivu. J'ai quitté l'hôpital pour me jeter dans le lac Kivu. Mais kupitia tena maombi yenu nikakuwa sauvé kulake. Toujours grâce aux prières de partout, j'ai été sauvée dans le lac. Bakanirudisha tena kwa hospitali pale kwa Île Africa. On m'a retourné à l'hôpital même à Île Africa. Après nikakiona tu staki sasa tena kubakia mwinji make nikaona tu drapeau ya Kongo nikaikumbuka tu nakumbuka souffrance niko na souffrir. Je voulais plus vraiment rester dans mon pays. À chaque fois que je voyais le drapeau de Congo, ça me ramenait à toutes les souffrances par quoi je suis passée. So nikakamata hatua ya kutorokea kuinji ya Uganda. J'ai pris la décision de fuir, d'aller en Ouganda. Nilimaliza miaka 8 Uganda. J'ai fait combien? 8 ans. 8 ans en Ouganda. Après nikafika Canada. Et puis je suis venue au Canada. 2022. En 2022. Après kufika hapa nifika ku Fevrier. Ningali pale hoteli kwenye walinifikishia nikakuwa tena mgonjwa sana. Je suis arrivée au mois de février, mais j'étais encore à l'hôtel où on m'avait logé, mais je suis tombée tellement malade. Nikakuwa paralysée ngambo ya chini. J'ai fait la paralysie au pied. Maana sijui hata mtu moya mu Canada sasa. Je ne connaissais personne au Canada. Ni mie tu na ba daktari. C'est moi et le médecin. Tena mie ni kwa kasia unaka bazungu ba mingi. Et moi, d'où je viens, j'avais jamais vu beaucoup de blancs. Sasa pale kakuwa make mie na hakuna hata kuona hata mtu mweusi mwingine za waza ni mwambia hata kitu fulani. Et là, j'étais toujours entourée par les blancs, j'étais moi seule face à eux. Niko pale kwa hospitali nikanja sikia sasa yani chakula zimolelea spaghetti nini. Tout ce qu'on nous servait, genre spaghetti, les choses que je n'étais pas habituée de manger. J'ai commencé à demander au médecin de me donner la nourriture de l'Afrique. Le Dieu qui ne m'a pas abandonné. Elle m'a envoyé cette dame avec qui je l'appelle Mama Love. Ule njoo kanja fika sasa kwenye niko najua watu wa mingi wakati ya difficulty akishangalia hali yenye huko amo kumbuka mimi niko paralyze ngambo ya chini yote sasa mtu tu anajitokeza kuvengine watu hangerudia tena pale. Comme d'habitude, quand quelqu'un est en difficulté, on l'abandonne. Au moment où j'étais paralysée, j'étais vraiment en difficulté, j'ai vu quelqu'un venir vers moi. Pour d'autres personnes, elles pouvaient me voir une fois et puis partir pour du bon. Lakini mamangu sasa njoo akanipatia upendo ya sana. C'est elle qui m'a donné tout l'amour que j'avais besoin. Pendant 4 mois na niko hospitali. Pendant 4 mois au moment où j'étais à l'hôpital. Nakuwa nakuja niletea chakula narudia kunyumba nafaa shoi gisi unawezifanya mtoto wako. Elle préparait pour moi, j'ai commandé la nourriture, c'est comme une mère vraiment qui s'occupe de son enfant. Na njoo vile nilitoa hospitali nikabakia kumikono yake akanja sasa nipeleka kukanisa juu niko paralysée siwezi fanya kila kitu make kama uyanipigia chakula sitakula. Et je suis sortie de l'hôpital et elle a commencé à m'amener à l'église et là j'étais encore paralysée, je pouvais rien faire ni préparer mais continuer à m'amener la nourriture. So kenye mimi naweza waambia imani ni kitu kia nguvu sana. C'est que je peux vous dire, la foi, c'est quelque chose de très important. Na unapokata hatua hapana tena kugeuka nyuma parce que
Ile yenye ilianja nibeba zamu ilikuwa imani ya kuchanganikiwa kusema kose nikufe. Mina sababu kwanja sufrasi ile yenye nitoka mimi napenda tena nijurudishe. So vraiment tujikaze, shida kukua mingi haiko njo mwisho ya maisha. Regarder de l'avant malgré les souffrances, avancer avec Dieu, ne pas regarder en arrière, c'est ce qui m'est ramené. Ça m'est ramené dans ma tête, ça me soufflait pour que je puisse mettre fin à ma vie. Et voilà, leo niko bien, niko natembea na migulu mbili malgré lipita muda mrefu 2 ans, siwezi tembea hata na migulu, mais leo hii saa hii na mimi nanjazunguruka sasa mu Montréal. Donc ça fait 2 ans, je suis restée dans cet état-là 2 ans, mais aujourd'hui je marche sur mes pieds, je me promène partout à Montréal. Na sangine wakati muko munaomba vraiment mwe munajikaza kuombea watu wenye biko ba victime sana, parce que mbele mtu alikuwa kakaniuliza Love, kwani uko na watoto ngapi? Oh, make ndafanya kilio ya ini semene, mimi naliaka tu sikulaki. Je vous en prie vraiment, quand vous priez, vous portez les prières, priez pour les femmes victimes, parce que moi avant, quand on me demandait tu as combien d'enfants, je vais pleurer pendant 1 semaine. Mais kwa leo unaweza uniuliza Love, uko na watoto ngapi? Ndakwambia ndio nilishakazala lakini sina mtoto. Aujourd'hui, tu peux me poser la question, tu as combien d'enfants? Je te dirai, j'avais eu des enfants, mais aujourd'hui, je n'ai plus d'enfants. So kenye mineza bambia asante kwa maombi yenu, inakuwa kinasaidia partout. Na mimi niko matunda yenu. Je vous dis merci, Inassab. Il y a un petit épisode que je voulais, nous sommes dans le témoignage. On l'avait même aussi diagnostiqué des tumeurs des cerveaux. Oui. Et en étant toujours avec elle, on priait, je lui disais, on ne va jamais t'opérer. Et elle me disait, mais Maman Love, ce n'est pas possible. J'ai un tumeur dans mon dos, j'ai un tumeur dans le cerveau. Quand on va m'opérer, je vais être comme, comment on appelle ça, le kayabo. Je lui ai dit, non, poisson salé. Je lui ai dit, le Dieu que nous prions est victorieux. Elle n'a pas été opérée, elle n'a rien connu à l'hôpital, elle est en santé. Voilà.